Avec 1700 oiseaux blessés accueillis chaque année, le centre de soins clermontois de la LPO est l'un des plus importants de France. Pour Eva Joly, candidate d'Europe Écologie Les Verts, le travail qui est mené ici illustre la possibilité de faire évoluer la politique. Vous avez quelques citoyens qui s'engagent dans une cause et 30 années après, mais c'est devenu une cause nationale, la réglementation a changé, la prise de conscience est là. Au cœur de cette visite, l'actuel problème de l'empoisonnement des milans royaux. L'Auvergne accueille 30% de la population française de cette espèce et 5% de sa population mondiale. Or, ces rapaces subissent les effets d'une décision politique. Pour se débarrasser des campagnols, on menace du même coup leurs prédateurs. Pour une agriculture qui est très loin de la nature, on a supprimé par exemple les haies qui avaient beaucoup de vertus, et notamment pour les campagnols. Maintenant, ils pullulent, et pour empêcher leur propagation, qui fait des ravages dans les cultures, on autorise l'utilisation d'un anticoagulant qui les tue. C'est l'effet de la bromadiolone sur les rapaces, singulièrement les milans royaux. Alors le paradoxe, c'est que l'État va payer pour la restauration de cette espèce extrêmement fragile, et l'État, dans le même temps, va autoriser l'emploi de produits qui vont affecter l'espèce en question. Il faut savoir ce qu'on veut. Apolitique, la Ligue pour la protection des oiseaux dénonce les incohérences et alerte tous les candidats sur la nécessité de préserver la biodiversité. Pour Eva Joly, le problème des milans royaux montre le désintérêt de l'État pour ces questions. Et cela illustre notre inconscience et le peu d'attention que nous portons aux vivants, à la biodiversité dont nous dépendons. Alain Bougrain-Dubourg enfonce le clou. La biodiversité est totalement évacuée par la crise, alors même que 40% de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la nature.